Monsieur Latouche, restez avec nous, Nicolas aussi, parce qu'on va accueillir Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR. Elle est déléguée générale de la FNTR. Florence Berthelot, vous la connaissez tous, c'est votre interlocuteur. Merci, Monsieur Gaëta, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Alors, je voulais qu'on évoque tous les trois. Pourquoi tous les trois? D'abord parce que c'est vous qui avez commandé ce document, 10 ans de mutation, Florence, au nom de la FNTR. Nicolas, on a fait la préface et j'imagine que vous avez alimenté votre travail avec les bases de données de Monsieur Latouche. Alors, ça concerne toutes les entreprises du transport routier de marchandises. Je l'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt. Les politiques européennes, la question de l'écotaxe, rien n'est évité. Tout est dit, c'est une base de données vraiment, vraiment précieuse. Quel était l'objectif, Florence, en plus de fournir, évidemment, à tous ceux qui sont là, des informations importantes sur le secteur pour aussi se comparer dans certains cas? Le rôle d'une fédération, je pense que c'est de savoir aussi regarder un petit peu en arrière. Et puis, Monsieur Latouche vient à chaque congrès, et il a 20 minutes, et puis on lui dit vite, 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 vite. Et en réalité... Mais il le fait bien. Il le fait très bien. Il le fait très bien. Mais en réalité, derrière l'étude de la Banque de France, c'est un énorme document qu'il nous faut exploiter. C'est une mine d'informations. On est quasiment dans le big data sur l'aspect économique. Et donc, vous avez considéré que votre rôle d'organisation professionnelle, c'était de dire finalement, depuis 10 ans, ouais. 10 ans, qu'est-ce qu'on peut finalement faire comme synthèse de cette crise? Est-ce qu'on en est un peu plus sorti quand même qu'il y a l'année dernière? Et surtout, on a voulu intercaler les problématiques qu'on avait rencontrées en tant que fédération, donc celle de la profession des transporteurs, et l'action de la fédération à chaque fois dans cet aspect économique. Et ça nous a permis de faire un travail tout à fait passionnant, parce que bon, il y a des choses qu'on sait, on a tous la tête dans le guidon, les entreprises, nous aussi, et au fur et à mesure qu'on regardait la crise, on voyait le décalage complet, mais complet, de la politique par rapport aux problématiques des entreprises. Enfin, on parlait de l'écotaxe tout à l'heure. On lance l'écotaxe en 2008 au moment où le marché s'effondre. Je sais que les plus anciens qui sont là, qui étaient là il y a 10 ans, vous vous souvenez, on était porte-maillot. Et la crise venait de commencer, plus rien n'entrait ni sortait des entrepôts. Tout le monde se demandait, on l'a vécu aux avant-postes. Ouais. Et la Banque de France a décoté notre secteur en 2008. On n'avait plus les cartes carburant, on n'avait plus les cartes péage, c'était la panique complète. Et quand on voit finalement comment les entreprises ont traversé ces 10 années... Et c'est une formidable résilience. C'est-à-dire qu'il y a peu d'entreprises... Non, mais il y a peu de secteurs, qui plus est des secteurs où la profitabilité est faible, hein, c'est ce que vous dites, inférieure à la moyenne nationale. Il y a peu de secteurs qui aient été capables d'une telle résilience. Ah, c'est absolument incroyable. Vraiment, ça, c'est quand on veut parler de la force et de l'adaptation des entreprises de transport, ça se voit à travers le livre. Et en plus, le tour de force, c'est non seulement d'avoir traversé la crise, alors évidemment, il y a des entreprises qui ont disparu, on le sait, mais celles qui ont tenu bon ont réussi complètement à assainir d'une part leurs finances, et en plus, elles ont fait un autre tour de force. C'est qu'elles ont investi sans aide vraiment de l'État dans des carburants alternatifs, dans de l'innovation, etc. Donc ça a été de traverser cette crise, non seulement pour garder la tête hors de l'eau, mais en plus pour aller vers l'avenir. Alors certes, il faut peut-être beaucoup d'argent pour aller vers l'avenir, mais il faut beaucoup d'énergie humaine. Oui. Et c'est ce qui résulte oui. de ce qu'on peut constater. Et ça, c'est non substituable, en effet, Nicolas. Donc c'est un secteur qui a plutôt bien résisté, et c'est un secteur qui peut profiter aujourd'hui d'une situation plus confortable pour investir. C'est d'ailleurs ce à quoi tu appelles les entreprises du secteur. Absolument. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Florence. Quand j'ai vu ces chiffres, j'ai trouvé qu'au fond, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont très intéressantes dans cet ouvrage. La première chose, c'est en effet la capacité des entreprises de votre secteur à sortir de la crise, dont je rappelle qu'elle a été la plus forte depuis les années 30. Donc on a eu une récession mondiale, donc ça a été vraiment un moment extrêmement compliqué. On a eu une chute du commerce international. Alors le transport du secteur routier, il est lié, enfin sa conjoncture est très liée à celle du commerce international. Donc on a vraiment une capacité, une résilience, une flexibilité de ce secteur qui est tout à fait remarquable. Donc ça, c'est pour l'aspect conjoncturel. Et quand on regarde les chiffres de l'investissement, en effet,
on voit que non seulement c'est un secteur qui est flexible, qui a pu se sortir de la mauvaise passe conjoncturelle, mais c'est un secteur qui se transforme. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'en ce moment, la problématique économique, elle est double, toujours d'ailleurs, mais on a une problématique conjoncturelle et une problématique structurelle. Et on voit que le secteur s'en sort dans les deux domaines. Et d'ailleurs, quand M. Latouche nous dit, quand on regarde la rentabilité du capital, attention, il y a des clignotants. Vous êtes évidemment parfaitement dans votre rôle. Ceci dit, je pense que c'est un peu aussi ce qui était en filigrane dans mon intervention, mais vous l'avez un peu sous-entendu. Les investissements d'aujourd'hui sont des investissements quand même particuliers. On rentre vraiment dans une économie qui est nouvelle. Ce sont des investissements qui sont lourds. Ce sont aussi parfois tout simplement, tout bêtement, des nouvelles machines et qui demandent des réorganisations d'entreprises. Et tout ceci prend du temps. Donc moi, je ne suis pas du tout choqué qu'on ait... Non, mais vous non plus, mais j'ajoute mon analyse, si vous voulez. Je ne suis pas du tout inquiet de cette baisse de la rentabilité du capital qu'à mon avis, on va retrouver dans tous les secteurs, puisque c'est un capital qui est nouveau. C'est pas, si vous voulez, ces chiffres de l'investissement, ce n'est pas de l'investissement comme avant. C'est ça qui est important. Ouais. C'est du nouvel investissement. Et donc, il n'est pas très étonnant que les paramètres financiers du secteur changent un peu. Bien. Il y a peut-être un secteur qui est assez proche en termes de transition, c'est le secteur de l'agriculture. Hein. On a changé le matériel, mais en même temps, on a introduit du digital dans les tracteurs, dans les batteuses aujourd'hui, et ça a appelé un changement de paradigme. Hein. Il a fallu renforcer la formation des agriculteurs eux-mêmes, et c'est ce à quoi vous êtes aujourd'hui invités. C'est vrai que c'est une transition, on a ce sentiment, M. Latouche et Florence Berthelot, que le mouvement dans lequel vous êtes engagé aujourd'hui, ce n'est pas seulement un mouvement qui induit du changement de matériel, mais qui va induire aussi de nouvelles façons de travailler. On aura une grande partie, Florence, de la journée consacrée à la formation. Et on va essayer d'expliquer tout simplement qu'on a besoin de chauffeurs, mais on a aussi besoin d'autres professionnels. Le métier est beaucoup plus complet. En fait, c'est un vrai écosystème. C'est un vrai écosystème. Ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a une profession et il y a aussi les organisations autour et les outils que cette profession a mis en place. Et ça, c'est très important. Quand on a déjà le fondement solide, c'est beaucoup plus facile aussi de s'adapter. Et c'est ça aussi la leçon à tirer. C'est que les entreprises, là, on la tête dans le guidon, mais les organisations, une organisation professionnelle dont nous sommes, participent à essayer de créer le contexte favorable pour le déploiement économique, mais aussi le social, on en parlera tout à l'heure sur l'aspect emploi-recrutement, mais globalement aussi sur l'innovation, et on en parlera cet après-midi. Donc tout ça, c'est nous d'accompagner et d'aider dans tout ce que les entreprises font pour leur créer un climat favorable. Monsieur Latouche, 2 mots pour terminer. Puis non, je ne veux pas paraphraser, mais effectivement, c'est ce que nous disent tous les chefs d'entreprise. De moins en moins d'investissements de capacité et de plus en plus d'investissements de productivité, d'optimisation, de création de nouveaux modèles. C'est très clairement ce qui se met en place, on est parfaitement d'accord. Alors au passage, je reprends ma casquette Banque de France, ils sont peut-être un petit peu plus difficiles à financer, c'est parfois un peu plus compliqué à appréhender pour un analyste crédit dans un grand établissement de crédit, mais il y a très clairement cette évolution structurelle dans les investissements des entreprises. Merci beaucoup. Merci Nicolas Bouzou. Merci Monsieur Latouche. Je vous invite à rejoindre la salle. C'était, comme à chaque fois, tout à fait passionnant. On va rester ensemble, Florence, pour évoquer les questions de l'emploi. Le secteur du transport routier de marchandises est enfin identifié comme un secteur en tension. C'est un secteur dans lequel on appelle de l'emploi. La demande en matière de main-d'œuvre n'est pas satisfaite par l'offre. Hein. On manque de bras aujourd'hui dans ce secteur. Je voudrais que vous rappeliez, pour ceux qui étaient là l'an dernier, probablement c'est la majorité de la salle, l'opération Tremplin. C'est une opération à laquelle on avait consacré un peu de temps l'an dernier, destinée précisément à séduire le public des jeunes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, Tremplin, on est né à 1 an de bilan et en fait, on va reconduire l'opération, donc transport, emploi, innovation, en s'appuyant, je dirais, d'abord c'est une action collective des organisations de la branche, donc la FNTR, TLF, la Chambre syndicale du déménagement, la FNTV, Transport de voyageurs et l'UNOSTRA, et on s'appuie sur les outils de la branche que sont l'AFT,
et Oui. le cas transport et services. Donc on a vraiment mobilisé tout le monde autour de ça et on a tous énormément travaillé sur le terrain, les syndicats FNTR aussi, pour finalement essayer d'aller trouver des candidats, organiser des job dating, faire des forums. Ça a été un travail considérable. Alors on a répondu à une partie de la demande. Le problème, c'est que la demande ne fait qu'augmenter. C'est ça. Ouais. Et là, on est en train, avec l'aide d'ailleurs des équipes de l'AFT, de recenser à nouveau les besoins aujourd'hui. On se doute qu'ils sont encore supérieurs à ceux de l'année dernière, qui étaient de 22 000 postes à pourvoir. Et j'insiste, pas que de conducteurs, mais de tous les postes. Exploitants, commerciaux, caristes, enfin, on cherche partout, tout le temps. Et là-dessus, bon, je pense que maintenant, on a un partenariat avec Pôle emploi. On a vu le ministère du Travail il y a 15 jours et on a posé les choses sur un certain nombre de problèmes réglementaires. Ouais. J'en citerai deux. Le problème de la délivrance des permis de conduire après l'obtention des titres professionnels, c'est délirant. Enfin, je veux dire, on attend 4 mois que le jeune ait son papier pour pouvoir conduire. Et le deuxième, qui est plus délicat et politiquement incorrect, c'est essayer d'obtenir une clause de dédit formation, parce que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les entreprises embauchent des apprentis, puis les apprentis s'en vont. Et puis Ça, voilà. ce Et sont les l'entreprise freins. ne veut plus s'y mettre après. Ce sont les freins que vous avez identifiés. On en a les identifié délais. 14, mais Bon, en tout cas, ces vous en deux-là avez deux. sont parmi les plus importants. Alors, Miss Yoon, qui est directrice générale adjointe en charge de l'offre de services à Pôle emploi, devait être avec nous aujourd'hui. Elle est indisponible. Elle a en revanche accepté d'enregistrer un message que je vous propose de découvrir. Et puis nous poursuivons, Florence, notre entretien autour de l'emploi dans le secteur du transport routier de marchandises. L'opération Tremplin, initiée par la FNTR avec l'ensemble de la branche et des organisations professionnelles, a montré tout l'intérêt d'une action coordonnée entre vous et nous, Pôle emploi. Lorsque vous nous confiez vos besoins de recrutement, lorsque vous nous les faites connaître, c'est efficace, c'est une stratégie gagnante. Je prends pour exemple le site internet Tremplin 2018, qui renvoie vers la page de pôle emploi.fr pour déposer des offres. Eh bien ça fonctionne. Sur les 37 000 offres d'emploi que nous avons récoltées, qui ont été mises en visibilité sur pôle emploi.fr avec plus de 13 millions de recherches d'offres par mois sur le site, il faut l'avoir à l'esprit, eh bien plus de 86% d'entre elles ont été pourvues. Ça traduit bien l'engagement de Pôle emploi et des conseillers auprès de vous, à travers différentes actions. Par exemple, la formation. Près de 36 000 actions de formation ont été suivies par des demandeurs d'emploi, dont 7 sur 10 ont été financées ou cofinancées par Pôle emploi. Alors nous allons poursuivre et amplifier encore le mouvement. Nous avons déjà, cette année, communiqué à travers 3 campagnes d'information auprès de plus de 4 millions de demandeurs d'emploi. Nous avons également initié au mois de septembre l'opération hashtag vers un métier qui vise à organiser dans toutes les agences de Pôle emploi, toutes les semaines, une opération de rencontre entre candidats et recruteurs, des job dating, des découvertes de métiers, des valorisations de formation. Sur les quelques 7000 actions qui ont été programmées entre septembre et octobre, d'ores et déjà, plus de 1000 étaient consacrées au transport et à la logistique. Les organisations professionnelles, vous, nous avons tous pris la mesure de l'enjeu. Nous devons travailler sur l'attractivité de vos métiers, en particulier vers les jeunes qui n'ont pas forcément dans leur viseur. Alors pour cela, nous avons besoin de votre aide. Ouvrez-nous la porte de vos entreprises, transmettez votre passion et sachez que nos 4300 conseillers dédiés à la relation à l'entreprise seront là, à vos côtés. Voilà, nouveau souffle. J'apprends à l'instant que le mot d'ordre à l'Élysée, c'est second souffle pour l'équipe gouvernementale. Merci, M. Macron, de faire de la pub pour la FNTR. Toujours une affaire de souffle. Je vais donner, pardon Florence, un message personnel. Une moto Triumph avec un top case bleu se trouve sur la place juste devant. Le passage de la ministre impose des contraintes de sécurité. Si vous êtes le propriétaire de cette moto, je vous engage à changer de place à très bref délai.
Vous avez 1 minute et demie, 2 minutes. Voilà. Je préfère dire les choses comme ça. Florence, on en revient à Miss Oyun. Vous êtes en contact avec tous ceux qui peuvent vous aider à répondre à cette demande de main-d'œuvre, hein, Pôle emploi. Bon, la FNTR, dans ce domaine, multiplie ses meilleurs efforts, hein, pour reprendre une formule simple, pour répondre à la demande des entreprises, enfin créer les conditions, en tout cas, pour que la France puisse répondre à cette demande de main-d'œuvre. J'allais dire, what a pity! Quelle pitié dans un pays où il y a 3,5 millions de chômeurs et probablement 5 ou 6 millions de personnes qui cherchent un emploi. Oui. Et je pense que c'est tout à fait le rôle d'une organisation professionnelle et que si on n'est pas capable d'essayer d'aider les entreprises là-dessus, en fait, là, pour le coup, j'entendrais qu'on ne sert pas à grand-chose. Et bien sûr, on ne fera pas de miracle. En plus, la difficulté, c'est qu'on est en concurrence avec d'autres secteurs qui sont en tension. Bien sûr. On a entendu parler de l'hôtellerie-restauration, mais c'est aussi le bâtiment. Ce sont d'autres secteurs et en fait, on a cette concurrence et cette incompréhension. Et je pense qu'on verra tout à l'heure peut-être qu'il y a des explications sociologiques. Pourquoi est-ce qu'avec tant de personnes sans emploi, on n'arrive pas finalement à recruter dans des secteurs où on offre des emplois de toute qualification et puis quand les gens n'ont pas de qualification, on les forme. On a quand même des organismes de formation, on verra tout à l'heure, qui sont très performants. Donc, voilà. Précisément, Florence, des jeunes en CAP, des jeunes à l'École supérieure des transports, à l'Institut transport et de logistique. Le transport routier de marchandises propose des emplois qui sont valorisés, non seulement comme vous l'avez dit, sur la route, mais également dans les entreprises. Je vous propose de prendre connaissance de ces témoignages croisés de jeunes gens qui ont choisi de se former dans les différents métiers du transport routier de marchandises. Je suis venu à cette filière parce que mon père est conducteur routier. Du coup, depuis mon plus jeune âge, je baigne dedans et j'ai toujours voulu faire ça. Le métier bouge, j'aime être sur la route, voir des paysages et surtout ne pas avoir le patron derrière. C'est un secteur très dynamique et mine de rien, c'est quand même le premier moyen de transport des marchandises en France et en Europe. Et je pense que c'est un secteur, même s'il n'est pas très valorisé, qui est quand même dans l'air du temps et très important dans l'industrie. J'avais besoin d'un milieu qui bougeait, qui allait vite. Je suis un peu une pile électrique et j'ai trouvé le secteur du transport, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va à 200 à l'heure. Je trouve le secteur enrichissant parce qu'en fait, on ne s'ennuie pas. J'ai travaillé durant 2 ans dans une société de transport express, donc dans le routier. Et ça m'a permis, moi, en fait, de me développer en tant que personne. Tous les jours, on fait face à des nouvelles problématiques. Ça me permet aussi d'être force de proposition vers l'entreprise, me retrouver face à des problèmes et essayer d'apporter des solutions. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que sinon, j'aurais l'impression de ne pas servir à grand-chose. Le transport, c'est un secteur d'activité qui bouge énormément. Il y a énormément de métiers différents à découvrir, c'est ça qui est très intéressant. On ne s'arrête jamais sur nos acquis, on a toujours de nouvelles choses à découvrir. L'intérêt du transport routier aussi, c'est que en fait, c'est beaucoup de petites entreprises. Donc on peut vraiment avoir un rôle important à jouer, on peut vraiment prendre sa place dans l'entreprise, on n'est pas là pour exécuter les ordres, on peut vraiment se créer une place en fait. Au quotidien, on ne s'ennuie pas, on a toujours plein de nouvelles missions, plein de nouveaux défis à relever. Et je pense que c'est une spécificité du transport routier que peu de gens connaissent. C'est un secteur qui a déjà beaucoup évolué dans les 10 dernières années et qui va encore évoluer grâce à la digitalisation, à la géolocalisation. Donc on parle aujourd'hui de camions autonomes, de systèmes de tracking dans les camions, etc., de CMR digital aussi, ça se met un peu en place au fur et à mesure. Donc on se dirige vers une digitalisation du secteur. Avec l'envolée des commandes sur Internet, tout ce qu'on commande ou tout ce qu'on voit autour de nous a forcément été transporté dans un véhicule. Donc c'est un métier d'avenir, il y en aura toujours besoin du transport. D'ici 10 ans, on va connaître beaucoup d'évolutions, que ce soit grâce aux outils numériques,
à l'évolution des réglementations, que ce soit de l'écologie. Je pense que c'est un domaine qui va connaître beaucoup de mutations et qui sera très dynamique. Les anciens, ils utilisaient les cartes, nous on peut utiliser les GPS, les chronotachygraphes numériques. On peut plus s'adapter aussi, on peut faire de la conduite économique grâce aux nouvelles technologies des camions, tout simplement. Ce que je verrais avant tout, c'est peut-être les nouveaux camions autonomes. Je trouvais ça impressionnant de pouvoir voir des camions se conduire tout seuls. Et je pense qu'on ne peut pas se passer encore des chauffeurs-livreurs, c'est pas possible. Et par contre, je vois vraiment leur métier se développer à l'avenir. Et je pense qu'ils seront amenés dans l'avenir à devenir des techniciens de bord ou des ingénieurs de bord, un peu comme on voit dans les avions en fait actuellement. J'aimerais que ce secteur soit plus reconnu par les gens, un accès plus facile et puis peut-être qu'il devienne un peu moins stressant pour les jeunes qui débutent. Les transports, c'est un secteur vraiment très dynamique, au cœur de l'économie en fait. Sans transport routier, il n'y a pas de commerce. Et pour un jeune, ça peut être surprenant parfois de voir qu'il y a un petit manque de modernité chez certains acteurs. Par exemple, quand on nous demande d'envoyer des fax, nous, ça nous surprend. C'est vrai qu'à l'ère du numérique et du mail, on se dit qu'il faudrait peut-être, qu'il y a peut-être certaines choses à voir aussi chez les professionnels à améliorer. Nous, derrière, on voit qu'en fait, c'est un gain de productivité, un gain de rentabilité. Donc, ça pourrait être vraiment un avantage comparatif, en fait. Et ça pourrait être intéressant pour tous les professionnels de s'intéresser à ça, ne serait-ce que même investir dans des logiciels de gestion de tournée. Enfin, il y a vraiment plein de choses, en fait, qui pourraient être explorées dans l'ère du numérique qui, je pense, reste un petit peu en retard dans les transports routiers. Je me suis rendu compte qu'en fait que beaucoup de personnes ne connaissaient pas en fait le domaine et ne savaient pas de quoi exactement il en était fait. Et ben j'espère qu'à l'avenir le secteur il sera un peu plus valorisé et que les transports, en tout cas, ça ne se limitera pas quand on l'évoquera auprès des gens du grand public à aéroport ou transport de voyageurs, tout simplement. Voilà, nous sommes tous des porte-parole du transport routier de marchandises. Elle a raison, cette jeune fille et ces jeunes gens, quand les uns et les autres proclament que le transport, de façon générale, la logistique, c'est l'oxygène de l'économie. Vous avez observé d'ailleurs qu'ils sont technophiles, ils aiment la technologie, qu'ils ont l'esprit d'entreprise, ce sont même des intrapreneurs, l'entrepreneurialisme à l'intérieur des entreprises. Ça, c'était le premier regard. Il y en a un deuxième, vous allez voir, c'est très court, il faut le regarder. Pourquoi il faut le regarder? Parce que pour s'adresser aux jeunes, il faut leur parler avec leurs outils. Il faut leur dire des choses simples sur les territoires où ils communiquent, notamment les réseaux sociaux. Donc on a un deuxième tout petit film à vous montrer, Anthony, conducteur routier, qui démontre que finalement, ce sont ceux qui font ce métier qui en parlent le mieux. C'est la FNTRP de la Loire qui a fait réaliser. Exactement. Salut à tous, moi c'est Anthony. Mon métier, suspense, conducteur routier. Hé René, tu la connais la dernière? Bon, pas la peine de vous cacher derrière votre petit doigt. Coucou. Je sais pertinemment que c'est l'image que tout le monde a des routiers. 4 clichés. D'abord, vous êtes persuadé que c'est un métier de solitaire. Ensuite, vous pensez que c'est réservé aux bourrus, aux beaufs, bref, aux mecs un peu relous. Hé René! Vous imaginez un taf hyper dur. Genre, je dors pas. On pourrait aussi rajouter l'absence de vie sociale, j'ai pas de potes, t'es trop mal payé, blablabla. Bla bla bla. Ok, sur le papier, ça fait pas rêver. Maintenant, je vais vous parler franchement, avec le cœur. Avant, j'étais couvreur, et puis un jour, j'ai décidé de changer. J'ai eu envie d'un métier qui bouge, de faire des choses différentes tous les jours, de sortir de mon train-train. Tchou-tchou! Normal, au début, j'étais un petit peu inquiet. Et puis finalement, j'ai découvert un boulot incroyable. Pour 3 raisons. D'abord, vous entrez dans un groupe. Ensuite, vous vous sentez accueilli et vous devenez important pour vos collègues. La classe. Ensuite, vous devenez utile. Vous êtes l'image, la marque, le symbole, le BG, quoi. De l'entreprise auprès du client. Le tout avec beaucoup d'autonomie et donc de vraies responsabilités. Moi, je me considère comme un ambassadeur, quoi. Pour moi, c'est l'aventure. Je vais voir ce qui se passe à l'est, au nord, au sud. Et parfois, je suis un peu à l'ouest. J'ai choisi de partir pour la semaine entière, mais j'ai aussi des potes qui rentrent chez eux tous les soirs. Et puis, c'est pas grave, je suis connecté en permanence. Attends, j'ai un autre appel. Allô, tu veux jouer avec moi?
Conducteur routier, c'est un métier en phase avec son temps. Moi, le week-end, je fais du sport. Et puis, je sors avec mes potes. Bref, je profite de la vie en dehors et aussi dans mon travail. J'ai une vie normale, quoi. Chut, faut faire dodo. Et ben moi, aujourd'hui, je suis fier d'être conducteur routier. Et là, tu te dis, le gars, il en rajoute. C'est pas possible. Oh, promis, tout est vrai. Il est pas mal parce qu'il a un avenir, en dehors de la star cabine. des réseaux sociaux. Pour faire du cinéma, ce garçon. Merci beaucoup, Florence. Je vais vous libérer et vous laisser avec le président Pic pour vos obligations protocolaires.